Je voudrais faire une parenthèse pour vous donner une partie de mon témoignage en vous parlant de quelques points de ma vie et de ma relation avec Dieu. Il ne serait pas honnête de parler des fausses doctrines, des fausses pratiques religieuses et des choses qui jettent du discrédit au corps du Christ, comme je suis appelé à les faire sans parler de moi-même et de ma situation passée ou de mon parcours durant mes quelques années de foi et de ministère. Je vais partager en quelques mots ce que je pense être nécessaire. Je pourrais ainsi dire, je suis passé près de la mort et j'ai dû renégocier ma vie avec Dieu. L'expression n'est pas très conventionnelle, mais j'ai dit cela parce qu'à un moment, faisant face à la mort, j'ai dû débattre avec Dieu. Comme dit le prophète Ésaïe, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je le rendrai plus blanc que la neige. » Ce que j'ai dit ici ne peut être compris que par ceux qui sont passés par quelque chose de comme ça et qui ont rencontré Dieu pour s'en sortir et être pardonnés, délivrés et complètement libres. Il y a les exemples bibliques de Jacob, le roi David, l'apôtre Pierre, et ainsi de suite. Ou encore de ceux qui sont dans la tombe et qui peuvent servir des témoins. S'ils avaient la possibilité de nous parler pour dire, de ces lieux confus de l'éloignement de la volonté de Dieu, nombreux de ceux qui s'en sont éloignés ne reviennent jamais. À l'instar d'Elimelech et de ses deux fils, de Saül, le roi d'Israël, de Juda et bien d'autres. Mais gloire à Dieu. Et par sa grâce, je peux affirmer, il y a des hommes et des femmes prodigieux qui reviennent de ce chemin de la mort, comme Ruth et Naomi. Et je l'espère, Dieu nous donnera le temps d'en reparler dans un autre de mes programmes d'enseignement biblique. De tout ceci, je peux dire que Dieu a fait de moi un rescapé de la mort et a restauré ma vie en me pardonnant et en m'éclairant et en me délivrant des pièges sataniques et ténébreuses qui avaient pour mission de faire de ma vie un désastre. Un long projet que le diable a entretenu en secret, mais pour lequel Dieu m'a délivré et donné la victoire. Je suis donc un rescapé de la plupart des choses que je condamne et combats aujourd'hui. Et je suis un repentant dans le sens que j'ai moi-même dans le passé fait plusieurs de ces choses par faiblesse, par ignorance, par séduction ou envoûtement. Mais cela tout en étant chrétien et véritablement né de nouveau, par ma conversion et par la confirmation de Dieu dans ma vie. À cause de cela, j'ai connu de moments troubles et vécu parfois des choses condamnables ou opposées à la foi en Christ que je proclamais. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Dieu m'a délivré de toutes ces choses en ouvrant mes yeux, en m'interpellant pour me pousser à la repentance, en m'arrachant de mon aveuglement pour me libérer et me délivrer des pièges de l'ennemi. Comme à Pierre, et après son triple reniement, le Seigneur me dit, « M'aimes-tu, paie mes brebis ?» Je me suis repenti de mes erreurs, ignorance et péchés, et depuis, je marche dans la crainte de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, et sous sa direction pour faire son œuvre et servir des témoins à l'Église et pour ceux qui cherchent véritablement le Seigneur. Je marche dans la crainte de Dieu et dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ayant moi-même pris part ou vécu certaines des choses contre lesquelles je m'élève aujourd'hui pour dénoncer comme étant contraire à la volonté et à la nature de Dieu, à la bonne pratique de la vie chrétienne, il n'est donc pas honnête de stigmatiser ces péchés en les dénonçant sans faire mention de moi-même comme ayant vécu certaines choses que je condamne aujourd'hui. J'ai dans le passé commis des péchés qui ont d'une manière ou d'une autre terni le nom de mon Dieu.
et le beau témoignage de celui qui a donné sa vie pour moi, afin que je sois sauvé et que je vive comme un saint et un bon témoin de Jésus-Christ. Pour cette raison, mon témoignage s'impose pour plus de clarté. Je ne veux pas ici m'étaler en longueur. Cette vidéo sera trop longue pour être suivie. Je veux juste donner un petit aperçu de mon parcours en quelques lignes, pour vous aider à comprendre et enlever par la même occasion tout prétexte à ceux qui seront tentés de faire l'amalgame de mes propos et chercher à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je me suis converti dans les années 87, après une première tentative de suivre Dieu dans les années 84, durant mon adolescence à l'église Nzambe Malamu, le musée Haïdi Nabala, pour ceux qui connaissent. Mais cela s'était vite soldé en échec, parce que c'était mon premier contact avec l'évangile et ma vie chrétienne. Je vous passe les détails. J'ai effectivement vécu une réelle conversion dans les années 87, et vécu avec Dieu une expérience de nouvelle naissance authentique, si on tient compte de différentes étapes de ces processus de conversion pour me réconcilier avec Dieu. J'ai donc grandi dans la foi, dans une assemblée, comme un disciple de Christ et manifestant des fruits dignes de la repentance. J'avais reçu, dans les années 89, l'appel de Dieu pour me consacrer au ministère. Donc, cela fait presque 25 ans, plus ou moins, que Dieu m'a appelé au ministère et m'a consacré totalement à le servir. Je me souviens encore de cette voix intérieure, audible à mon esprit. C'était pour la toute première fois que j'entendais une telle voix. Je l'ai entendue comme un ordre. Et c'était un jour après avoir fini de prier. J'entendis cette voix d'une manière audible et claire, mais de l'intérieur. Lève-toi, prends ta Bible et lis Ézéchiel, avec une autre référence. À cette époque, je n'avais jamais lu les livres d'Ézéchiel. Par effet de surprise, j'ai resté silencieux. Et la voix se répéta. Et lorsque je m'aperçus que quelqu'un me parlait, mais que dans ma chambre il n'y avait personne d'autre que moi, j'ai compris alors que c'était Dieu, à l'exemple du petit Samuel dans la maison de Dieu. Je me levai, pris ma Bible et commençai à feuilleter jusqu'à ce que je puisse tomber sur le livre. J'ouvris le chapitre concerné et commençai à lire la référence donnée. Voici quelques versets caractéristiques. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour les détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés des longueurs. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Lorsque j'ai fini la lecture du passage, sans vraiment trop comprendre ce qui m'arrivait, j'essayais de m'allonger sur mon lit pour m'endormir en réfléchissant à ce que je venais de vivre. Mais aussi de lire. Qu'est-ce que cela voulait bien dire pour moi? La voix était si claire et les passages étaient si personnels.
Alors que j'étais allongé et réfléchissais à cela, une fois encore, la même voix se fit entendre. Lève-toi, prends ta Bible. Et elle me donna un autre passage dans un autre livre que je n'avais jamais lu auparavant. Je fis la même chose et ouvris les livres pour découvrir ce que le passage disait. Et à mon grand étonnement, le passage exprimait les mêmes choses que ce que j'avais compris dans Ézéchiel, avec quelques petits détails de différence. Cela ne pouvait d'aucune manière être le fruit du hasard ou de mon imagination. Je ne connaissais pas le contenu de ces livres. J'avais été converti 1 année et quelques mois avant, 2 ans tout au plus. Et je ne lisais pas encore à l'époque ma Bible d'une manière systématique pour lire la Bible du début à la fin. Donc, plusieurs livres de la Bible m'étaient encore inconnus à cette époque. J'avais à cette époque découvert à peine la profondeur de la vie des dévotions individuelles par la prière quotidienne. Lorsque j'ai fait plus de 15 minutes en prière pour la première fois, tout seul, c'était un exploit. Je l'ai raconté à la prochaine réunion de notre jeunesse et tout le monde m'applaudissait. Après cela, dans les années 90 ou 90, je suis parti du Congo pour l'Europe afin de me former et pour être plus utile comme un serviteur préparé et capable de dispenser la saine doctrine selon ce passage de l'apôtre Pierre. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. Et selon cet autre passage de l'Ancien Testament, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4,6. Après ma formation à l'école biblique en Suisse, je me suis tout de suite consacré à l'œuvre de Dieu et dans le ministère. Et depuis, je ne me suis jamais détourné de cet objectif. Ceci malgré mon aveuglement et mon ignorance de plusieurs choses qui seront en partie la raison de mes nombreux échecs en face du diable. Mais souvent, lorsque nous parlons de formation au ministère, on fait exclusivement référence à des écoles ou des études théologiques. Cela n'est pas très exact. La formation d'un homme appelé de Dieu s'est faite par Dieu lui-même. Bien entendu, c'est servant des moyens qu'il décide pour lui apporter un bagage véritable et les préparer à sa mission, et pour son message qu'il doit délivrer. Ceci inclut parfois une école de formation biblique et théologique, comme cela a été pour mon cas. Mais plus que cela, la formation avec Dieu s'est faite à son école, et cela à travers les circonstances de la vie spirituelle et de votre parcours, comme Dieu le prépare pour vous amener à la maturité. Chaque personne a un parcours spécifique pour cette école avec Dieu. L'essentiel étant d'arriver à atteindre la stature que Christ veut vous donner pour le représenter valablement. Pour mon cas, ma formation à l'école de Dieu a inclus mon passage à l'école biblique et théologique, en plus de tout ce que j'ai vécu durant plus de 25 ans maintenant. Tout cela a contribué à former les parterres de ma vie, comme l'école qui m'a conduit à devenir ce que je suis aujourd'hui. Sans escamoter mes erreurs ou péchés passés, je peux dire en toute sincérité que depuis ma conversion, j'ai toujours vécu comme un enfant de Dieu, vivant et faisant de mon mieux pour obéir à Dieu, lorsque cela a été à ma portée, bien sûr. Cependant, si aujourd'hui je prêche l'évangile et dénonce les aberrations chrétiennes,
je parle avant tout comme quelqu'un de repentant, qui a lui-même commis plusieurs fautes ou péchés, suite auxquels il a été rattrapé par Dieu, éclairé sur son aveuglement ou faiblesse spirituelle. Je suis un homme que Dieu a tiré de loin par rapport à mon aveuglement spirituel passé, pour laquelle plusieurs mauvaises choses en ont été le résultat. Mais Dieu a eu pitié de moi parce que j'agissais par ignorance ou par aveuglement spirituel. Je suis assez bien placé aujourd'hui pour débattre des questions d'ignorance et d'envoûtement spirituel, des fausses doctrines, fausses manifestations, des milieux dits évangéliques en général, et d'autres choses invraisemblables qui ont affaibli ou carrément paralysé l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. L'aveuglement spirituel et l'ignorance produisent peu à peu le manque de vitalité spirituelle et attirent le sommeil spirituel chez celui qui est pourtant encore vivant ou éveillé. Cela plonge dans le sommeil et dans une nonchalance qui installe le croyant dans une rébellion manifeste et dans la désobéissance à la volonté de Dieu. Dans le passé, je me suis à plusieurs reprises repenti lorsque Dieu me conduisait à ouvrir les yeux sur les oppositions ou contradictions entre certaines choses de ma vie, face à sa parole et à sa volonté. Suite à plusieurs désordres doctrinaux et spirituels dans ma façon de servir Dieu, à cause des mélanges de certaines doctrines auxquelles j'adhérais ou que je propageais, sans que cela ne soit entièrement fondé sur les Écritures, cela avait au bout d'un certain temps provoqué des profondes instabilités dans ma relation même avec Dieu et m'avait exposé et rendu vulnérable à plusieurs attaques sataniques. Car, dit l'Écriture, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. 2 Corinthiens 13:8. Même en appartenant véritablement à Dieu, lorsqu'on s'expose à des fausses doctrines et pratiques anti-bibliques, à la longue, cette sorte de mélange ne vous laisse pas sans atteinte dans votre marche chrétienne, dans votre vie spirituelle ou par rapport à la sanctification. Donc, je m'étais retrouvé plus d'une fois déséquilibré dans ma conduite chrétienne et j'avais péché devant Dieu. Des péchés ou des faiblesses qui étaient les résultats de cette vie dont la direction et les contrôles n'étaient plus pleinement entre les mains de celui que j'appelais Maître et Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Entre autres, j'étais tombé dans le péché sentimental ou sexuel, pour être plus global. Car, dit le Seigneur, quiconque regarde une femme avec la pensée de la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, tomber amoureux et y persévérer, si cela est en dehors de la volonté de Dieu, c'est un péché sexuel. Flirter ou avoir des attouchements intimes est un péché sexuel. Et l'acte sexuel, proprement dit, en dehors de la volonté de Dieu ou du mariage, est un péché sexuel. C'est pour ça que j'ai dit de manière globale, j'étais tombé dans le péché sexuel pour ne pas entrer dans les détails inutiles. Mais je dois préciser que ma fragilisation ou ma vulnérabilité était arrivée suite à plusieurs pièges diaboliques dans ma vie en ce moment-là. J'ai dit ceci parce que, depuis ma jeunesse chrétienne et plusieurs années après, j'avais vécu une vie correcte, loin de la légèreté sexuelle. Mais plusieurs années après ma conversion, ma jeunesse chrétienne vécue dans l'intégrité, ma consécration au ministère et plusieurs années de vie intègre et chaste dans ce domaine, je m'étais retrouvé pris dans le piège satanique et j'étais tombé dans le péché sentimental qui avait débouché à de l'impureté. C'est là, non comme quelqu'un de vaincu par le lien sexuel, non. Mais je commençais à entretenir des sentiments amoureux en dehors du cadre du mariage.
Avec recul aujourd'hui, et avec tout ce que j'ai appris de Dieu concernant mon état spirituel passé ou les réclamations sataniques sur ma vie, je peux dire que la question sexuelle a été une arme satanique utilisée souvent contre moi pour m'accuser. Non pas parce que j'y étais lié, je l'ai déjà dit, mais comme arme d'accusation et une image injuste qu'il cherche à me coller pour ternir mon témoignage. Puisque si je regarde ou écoute tout ce qui a été dit de moi dans ce domaine, je peux affirmer que Satan a toujours cherché à ternir mon image pour m'empêcher d'avoir les mains libres pour prêcher l'évangile du Christ comme il se doit. Mais je peux dire sans orgueil, et pour la gloire de Dieu, que je suis un homme dont Dieu a rendu libre de la dépendance sexuelle ou du besoin intempestif qui bouillonne dans beaucoup de ceux qui s'affichent comme respectables ou intègres aux yeux des hommes, mais qui en coulisses sont esclaves du sexe. Il est vrai que dans le passé, j'ai connu de moments troubles dans ma vie, suite à des différentes attaques sataniques, j'ai dit. J'ai fait face à ces pièges dans le domaine sexuel, entre autres, mais surtout suite à cette image collée injustement par le ténèbre, une image qui ne correspondait pas à la réalité, alors que je vivais et me battais pour honorer Dieu et faire sa volonté. Lorsque vous êtes objet de cette volonté satanique, qui consiste à vous coller une étiquette sur des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, vous devez savoir qu'il y a derrière cela une volonté ténébreuse, comme diraient certaines personnes, une loi établie, ou selon Paul, des actes, des condamnations qui subsistent contre vous pour vous accuser et vous détruire. Dans Colossiens 2, le verset 13 à 15, il nous est dit ceci. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Je vais essayer de vous expliquer cela en quelques mots. Depuis ma conversion dans les années 87, j'avais vécu une expérience de transformation radicale, au point que la question sexuelle n'avait jamais été mon problème ou un lien de ma vie après cela. J'ai vécu comme jeune chrétien sans tomber dans le péché sexuel de toutes sortes. Convoitise des yeux, attirance sexuelle, masturbation, actes sexuels proprement dits, pornographie. Rien de tout cela n'est fait un problème pour moi après ma conversion. Je ne sais pas combien de fois avec mes amis chrétiens on rigolait de toutes les situations qu'on entendait, par exemple des autres qui avaient trait à la sexualité. Parce que je pense, on était simplement intègres. En dehors bien sûr des tentatives de fiançailles prématurées, comme aimait le dire notre responsable de la jeunesse, Veï Diakankis. Fiançailles qui s'est soldées bien souvent en repentance pour continuer à aimer et à honorer le Seigneur sans autre péché, parce qu'on craignait Dieu. Cependant, plusieurs années après ma conversion, ma vie de jeune chrétien, ma formation au ministère, ma consécration, mon mariage emblématique en dehors de la volonté de Dieu, je faisais face à ces tentations sexuelles, non à cause du sexe proprement dit, mais suite à un désarroi prolongé et un désenchantement dans le cadre du mariage. Suite à cela, de fil en aiguille, mais aussi selon une planification satanique que j'ignorais, j'ai connu une instabilité sentimentale, par des sentiments amoureux que je commençais à développer pour quelqu'un d'autre, alors que j'étais marié, et que je vivais ces mariages comme un cauchemar pour des raisons qui ne sont pas ici nécessaires à expliquer. Je veux vous donner cette anecdote. Bien avant tout ceci, durant la période de mon stage pastoral en Belgique dans les années 93, 94 ou 93, 94,
je m'étais retrouvé à la une d'un scandale pour une question d'un sou. Jeune pasteur, je m'étais retrouvé sous la pression des amis qui m'incitaient à me fiancer, alors que cela ne m'intéressait pas. Chaque jour, ils n'arrêtaient pas de me dire « Tu vois, tu es pasteur et plusieurs sœurs ont les yeux sur toi. » Et ainsi de suite. Il te faut résoudre ces problèmes. Trouve-toi une fiancée. Mais cela ne m'intéressait pas du tout. Lorsque je m'étais laissé convaincre et que j'avais pensé à le faire, j'ai fui très maladroit et par le fait que je n'y étais pas préparé. À l'époque, j'étais convaincu qu'on pouvait choisir une femme juste par des critères physiques et selon notre volonté ou compétences personnelles. J'avais alors agi avec une légèreté qui m'étonne encore aujourd'hui. Voulant régler cette histoire à la va-vite, sans même prier ou penser à quelqu'un de spécifique, je m'étais dit, je vais à l'église ce dimanche, la fille qui me plaira, je l'invite et lui largue ma petite bombe pour lui demander en fiançailles. Effectivement, c'est ce que j'avais fait. J'avais invité une fille dans la semaine. Elle m'avait forcé à lui dire pourquoi sur le champ. En rigolant, je lui avais dit que j'étais un grand garçon et qu'elle était une grande fille et je pensais à me fiancer, voilà. Mais le soir, lorsque j'ai raconté cette histoire au frère avec qui je partageais l'appartement, un frère en Christ de longue date, il m'a dit que la fille n'était pas convertie. J'avais alors eu peur et j'avais décidé de renoncer au rendez-vous. Mais au lieu de décommander, je suis resté comme cela. Et le dimanche prochain, j'ai pris rendez-vous avec une autre fille. Et là, je suis parti la voir chez elle et nous avions discuté toute la soirée. En lui disant sans détour et sans même l'avoir fréquentée au préalable, mon intention des fiançailles. Les filles avaient ébruité la chose et d'autres en avaient fait leur affaire dans les heures et dans les jours qui avaient suivi. Même si je m'étais ressaisi 2 jours après pour aller voir celui qui était responsable de l'église, que je fréquentais à l'époque comme stagiaire, et lui raconter ma bêtise, avec qui d'ailleurs on avait rigolé de cette histoire après. Il m'avait donné conseil et m'a dit de ne plus refaire cela. Parce que j'étais un serviteur de Dieu, la moindre gaffe risquerait de me salir pour rien. Il m'avait promis de voir les concernés, c'est-à-dire les 2 filles, et calmer la situation. Cependant, j'avais moi-même cherché à voir les filles. Et je m'étais excusé auprès de chacune, presque à genoux, expliquant ma maladresse et demandant pardon. Pour ma part, c'était fait, tant les filles m'avaient compris. Mais hélas, la semaine qui avait suivi, je faisais la une du journal diabolique des désinformations, de la propagande salissante et de tout ce qui s'ensuit dans le milieu chrétien charnel. Et c'est là que commença pour moi la découverte de la méchanceté satanique qui essaya par la suite de me salir comme débauché sur la base des petites histoires mal gérées. Après un certain temps d'exercice du ministère, dans un cadre très exposé spirituellement, rajouté à cela mon mal-être conjugal, j'ai eu de l'attachement et des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et j'ai développé une mauvaise habitude pour l'homme marié que j'étais. Je commençais à penser, à aimer et à vouloir passer du temps avec cette autre personne de manière immodérée. Au bout d'un certain temps, j'avais même flirté avec. Cette situation me plaça dans l'embarras et devint très vite lourde sur ma conscience de chrétien. J'étais, comme l'on dit d'ordinaire, tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ceci non de manière décidée, mais par effet progressif, des petites actions aux paroles anodines, mais compromettantes, mais aussi dues à plusieurs autres paramètres négatifs dans lesquels je vivais exposé. Maintenant, par cette proximité continuelle avec une sœur au bureau, dans les cadres de mon ministère,
le partage, le travail, parfois tardif, la complicité dans ce travail et la compréhension qu'on pense recevoir de celui qui compatit à votre désarroi et qui prête l'oreille à vos déboires matrimoniaux, j'ai fini par perdre mes repères et par m'y attacher dans ma tête. C'était quelqu'un qui aimait Dieu et manifestait un amour et une dévotion véritable pour Dieu et pour ce qu'elle faisait pour Dieu. Elle manifestait par son engagement envers Dieu un zèle et une dévotion sans pareil, je peux le dire. À l'inverse, l'autre pensait bien faire en prenant à cœur la situation d'un couple dont elle n'avait ni les moyens ni l'expérience pour apporter une aide qui soit véritablement efficace. Compatir à des difficultés conjugales et essayer de conseiller pour des difficultés conjugales auxquelles elle ne pouvait rien apporter, cela l'exposa plus sérieusement que moi-même au niveau émotionnel. Elle voulait aider la famille, s'occuper des enfants, se montrer disponible pour combler un vide auprès des enfants, de peur que les pires n'arrivent et que le pasteur ne soit encore dans une situation plus inconfortable et que l'œuvre de Dieu ne tombe en discrédit, si cela conduisait au scandale. Le bon réflexe d'Uza, mais la désobéissance de David. Tout cela conduisit à ceci, la faiblesse sentimentale. C'est la naïveté de penser qu'on peut venir en aide à un éléphant qui est en train de se noyer parce qu'il s'était hasardé à marcher dans la boue interdite. On se retrouve emporté avec lui par la force des choses ou les courants de ces pièges sataniques. Je vivais mal dans ma vie de couple, formé sur un fond des grandes difficultés, combats, effets maléfiques d'une sorcellerie agissante en douce pour finir par avoir raison de moi par des sortilèges. Je m'étais mal marié, j'avais rencontré toutes sortes de barrières pour lesquelles pas grand monde accepte de continuer. Mais moi, j'avais persévéré et j'avais fermé les yeux, les oreilles et surtout, j'étais si aveugle spirituellement parlant pour me marier contre tous ces obstacles, sans même savoir pourquoi. De nature pragmatique et honnête, avec ma conscience par rapport à Dieu, j'avais décidé de convoquer quelques personnes qui étaient proches à cette église, où j'étais alors pasteur, pour leur faire part de ma faiblesse émotionnelle ou sentimentale. À cette époque, je vivais dans une autre situation tout aussi invraisemblable, dans une église à majorité africaine et fortement attachée à ses traditions plutôt qu'à l'évangile. Une église, si on peut l'appeler comme ça, une église formée sur un fond de toutes les mauvaises doctrines que je dénonce et condamne aujourd'hui. Elle avait été initiée par un prédécesseur et moi je l'avais héritée après son départ, sans savoir dans quoi je venais me mettre. Et me rendant compte, après, de l'absence de la moindre notion évangélique, de la réalité de la nouvelle naissance dans la plupart de ces vies, je m'ai mis à me battre comme un chiffonnier pour mettre un peu de l'ordre dans ces chaos paroissiales. J'avais multiplié des études et des formations pour avoir une poignée d'hommes capables de m'aider dans cette tâche. Et là, manque de bol, je m'étais retrouvé en guerre ouverte avec plus de la moitié de ces prétendants diacres et anciens. La majorité de ces personnes n'avaient rien à faire de ma volonté de les former et de leur donner les bases véritables de la vie chrétienne. Ils voulaient être bombardés, anciens, diacres, pasteurs, évangélistes, c'est là sans vraiment avoir vécu la conversion entièrement et la nouvelle naissance. Donc, ils m'avaient lancé une guerre ouverte. Et avec cela, la sorcellerie africaine, qui bien souvent n'est pas trop loin de ces genres de situations. Tout cela s'était mélangé. Et voilà, Satan ne dort pas, dira quelqu'un. J'étais moi-même venu leur dire que j'avais des faiblesses sentimentales pour telle sœur et je voulais que cela soit clair pour tout le monde et que je n'avais aucune intention de m'installer dans une vie de débauche ou garder ces sentiments. J'ai fait cette démarche pour mettre en lumière cette situation tout en demandant à Dieu de me venir en aide dans ma situation conjugale. Quelques-uns s'étaient montrés très gentils ce jour-là.
Pilate et Hérode, des pires ennemis qu'ils étaient, ils s'étaient à ces jours réconciliés. Je veux dire, je ne les avais jamais vus aussi consensuels et heureux que ce jour-là. À ma demande de me mettre un peu de côté pour régler cette situation, tous avaient répondu avec instance: vous êtes notre pasteur, vous avez confessé votre faiblesse, cela suffit, continuez à nous nourrir et à nous diriger. J'avais tenté d'insister et là, eux ne voulaient rien entendre. Mais les jours qui ont suivi allaient me révéler la nature satanique de toute cette situation. Certains avaient faussement utilisé mes paroles pour inventer des histoires à dormir debout et pour me salir, et en les répandant dans l'église et partout ailleurs. Vous imaginez la suite. Quelle histoire! Je vous épargne les détails. Bref, toutes ces situations contribuèrent fortement à me déséquilibrer dans ma vie spirituelle. Et cela sans compter avec les influences de la sorcellerie africaine qui agissait littéralement dans la plupart de ces vies et dans le contexte conjugal d'un mariage maudit dès le départ. Tout ceci a eu comme conséquence de me retrouver pris dans des pièges sataniques et dans une vie en dehors de la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on est exposé à toutes sortes de situations et contraires à Dieu et à la sainteté. Tel fut mon cas. D'un mariage combattu et envoûté par la sorcellerie, dans une église remplie de personnes qui n'avaient jamais vécu des conversions lorsqu'elles sont venues ou elles sont devenues membres d'église, et maintenant cette souffrance qui résultait de cette situation chaotique, j'ai connu déjà à cette époque une souffrance terrible. Comme Balaam, je m'étais engagé sur une route opposée à la volonté de Dieu, et comme Elimelech et Naomi, je m'étais engagé sur un voyage vers Moab qui allait finir par m'exposer à des grandes souffrances. Cependant, il y a des choses que Dieu fait pour nous manifester sa grâce et son amour infini, en ramenant de la mort un être que tout le monde donnait pour perdu ou mort. Oui, du voyage hasardeux vers Moab par désobéissance ou par manque d'écoute ou de recherche de la volonté de Dieu, il y a des rescapés de la mort qui peuvent sans mentir affirmer « Le Seigneur a eu pitié de moi parce que j'agissais par ignorance ». Ou encore, on peut entendre Dieu, oui Dieu, dire « Pendant un moment, je t'avais rejeté, mais avec beaucoup d'amour, je te recueillerai ». Je témoigne aujourd'hui pour dire que de cette vie chrétienne, vécue souvent en dehors de la pleine volonté de Dieu, par des actions de notre volonté propre, qui nous placent dans des situations auxquelles nous ne devrions pas être confrontés et auxquelles s'ensuit une fragilisation dans la volonté et un manque de fermeté dans les résolutions, bien souvent, il y a souffrance et refroidissement spirituel. Tout en étant engagé à répandre l'évangile de Jésus-Christ, j'avais vécu des choses vraiment terribles et difficiles. J'étais à l'époque très peu éclairé au sujet des réalités du monde de ténèbres et de ses œuvres en coulisses contre nos vies, à cause de plusieurs autres raisons. Comme je l'ai dit, j'ai toujours servi le Seigneur depuis mon arrivée en Europe dans les années 90 ou 90 pour une école biblique. Et depuis 92 ou 92 comme prédicateur et ministre de l'évangile de Jésus-Christ à travers l'Europe et ailleurs. Malgré les vicissitudes de ma vie trouble et les mélanges des doctrines et pratiques spirituelles pour les moins douteux dans le milieu des églises dites évangéliques, c'est là jusqu'à ce que sonne les glas de ce couple problématique et que Satan ait jeté les troubles dans ma vie de manière plus que critique. C'est là une vingtaine d'années, plus ou moins plus tard, ici en Europe. Je passe les détails de cette longue période entre les années 90 ou 90 à 2008, lors de mes déboires matrimoniaux
et du divorce. J'ai connu de moments très difficiles suite à tous ces paradigmes et l'œuvre satanique qui entourait et minait ma vie. Mais je dois aussi dire, Dieu s'est servi de tout cela comme d'une école pour m'enseigner et pour me faire entendre sa voix qui devenait assez lointaine à cause de mes activités dans toutes les directions et à cause des choses non agréables à Dieu dans ma vie. J'ai fait la dure école de traverser un désert pénible, comme l'atelier où Dieu façonne et affûte les instruments qui lui plaît de se servir pour son œuvre, à l'instar de Moïse ou des autres serviteurs connus dans les Écritures. Dieu se sert parfois du désert pour finaliser un travail devenu impossible autrement. C'est là à cause de notre dureté de cœur et d'oreille. De mes épreuves et de ces attaques sataniques que j'ai connues à la suite de tout ceci, il s'en est suivi des situations difficiles. Vous imaginez, banqueroute, divorce, séparation avec mes enfants, suite au jugement d'un tribunal humain utilisé par Satan pour m'enlever la garde des enfants et l'autorité parentale. C'est là avec tous les déboires qui s'en suivent dans ces genres de situations. Voici ce que je peux dire de cette période. Je pense que je me forçais de faire marcher des situations mortes, de trouver des solutions, des remplacements pour garder les apparences et de jouer au super pasteur pour garder une situation bâtie sur du sable mouvant, avec des doctrines et des pratiques pour le moins contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Cela vous fait retrouver en dehors de la volonté de Dieu, malgré ma bonne conscience et ma foi sincère. Cette vie a eu comme conséquence de me fragiliser et de m'exposer à différents péchés. Néanmoins, j'étais réellement sincère vis-à-vis de Dieu. Je m'efforçais chaque jour de mieux le connaître et de servir réellement sa cause comme un enfant de Dieu. J'ai passé des heures en prière, cherchant à soulager mon mal, mais peu avec la parole de Dieu. De temps en temps, et souvent pour chercher ce que je devais prêcher. Ce qui rendit en partie ma prière moins efficace. Car l'Écriture dit, « Tout celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est un acte impur ou une abomination devant Dieu. » Mais en dehors de cela, je me forçais de vivre comme un homme de Dieu et je cherchais à l'honorer. Cependant, avec tout ceci comme cadre, je n'ai pas échappé aux terribles conséquences de cette vie donnée à Dieu, mais que j'avais parfois conduit sur la base de mes seules décisions. Décisions qui m'avaient plus d'une fois fait retrouver devant des situations en dehors de mon contrôle ou de ma force, pour ne pas savoir comment m'en sortir. Mais en toute bonne conscience et devant Dieu, je peux affirmer que ma déconfiture familiale était une œuvre satanique de haut niveau pour me faire taire à jamais. Parce qu'avant cela, Dieu commença puissamment à me parler et à m'utiliser pour démasquer le royaume de ténèbres. Et ces agissements de la sorcellerie, de l'occultisme et les autres actes que je dénonce aujourd'hui encore. Cependant, cet affront d'ennemi, permis par Dieu, et ces épreuves terribles, dignes d'un film d'horreur, me poussa à chercher davantage le Seigneur et à me placer complètement, ou à placer ma vie complètement sous la lumière de la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Cela me conduisit à revenir sérieusement à Dieu, pour chercher sa face et connaître des choses qui se cachaient derrière ce que j'avais fait ou parfois vécu comme un véritable envoûté durant ces quelques années. Ma vie était piégée par toutes ces situations et un contexte spirituel lourdement chargé de malédictions, envoûtements, actes de condamnation qui subsistaient et qui me réclamaient. Et en parallèle, il y avait ma persévérance à chercher Dieu, à combattre tout ce que je connaissais déjà comme mauvais. Et je me retrouvais pris à partie par une armée ténébreuse pour en venir à bout avec moi
dans mon attachement à Dieu. Voilà l'analyse que je fais de cette situation passée. J'aimais Dieu, je lui appartenais véritablement, mais j'étais si aveugle, si naïf, en faisant confiance à certaines personnes sans vérifier dans la parole de Dieu. Et ces mélanges concentra sur moi la stratégie satanique de chercher à me pousser en avant pour me faire tomber définitivement dans ses filets et me détruire. De toutes ces armes, Satan avait su utiliser celle de me salir ou de ternir mon témoignage. C'est là en se servant des hommes charnels ou complètement complices du diable par la sorcellerie ou l'occultisme, ou simplement des personnes envoûtées et ne sachant pas à quoi ils se laissent utiliser ou à quoi ils participent. Quant à moi, j'étais fragilisé depuis des années, mais persévérant à chercher Dieu et à combattre les œuvres du diable que je savais de manière claire comme mauvaise. Cependant, je me retrouvais parfois atteint à cause de ma vulnérabilité prolongée. Et là, j'ai cédé à la tentation. Et je me repentais à nouveau, sincèrement devant Dieu, et reprenais le combat avec plus de hargne, et ainsi de suite. Mon témoignage est aussi pour confesser devant tous ma participation à la diffusion et la propagation des fausses doctrines que j'ai répandues à travers plusieurs livres dans le milieu évangélique, livres et autres supports que j'ai vendus dans mes librairies. J'avais dans le passé, comme la plupart d'entre vous, écouté certains enseignements et approuvé certaines pratiques au sein de l'Église, corps de Christ. Surtout dans les milieux des églises dits de réveil. Des choses ou enseignements que je croyais spirituels et du Saint-Esprit. Pour illustrer, à cause de mon accord à certaines doctrines et leur soutien, j'avais tenu durant plusieurs années une librairie chrétienne importante et d'autres moins importants ici et là en Europe et en Afrique. Durant ces années, j'ai propagé des doctrines anti-bibliques que je croyais sincèrement justes à cause de la séduction qui accompagne ces choses ou ces phénomènes. Et j'avais ainsi contribué à faire connaître des personnes que je condamne et traite aujourd'hui d'ennemis de l'évangile de Christ. J'ai vendu dans le passé des centaines et des milliers de livres à sensation sur des thèmes variés. Un mélange de livres que je croyais édifiants pour les chrétiens, pour la plupart venus de l'Amérique et écrits par des hommes et des femmes de renom américains qui ont infiltré les milieux évangéliques. J'avais répandu les écrits de plusieurs de ces personnes qui s'avèrent aujourd'hui hérétiques et sataniques ou hautement charnelles par leur déviance grave de la saine doctrine et de l'Esprit de Dieu. J'ai fait connaître des faux enseignements et leurs propagateurs comme des gens à écouter ou à suivre. Une précision néanmoins s'impose. Pour ne pas prêter à confusion, je dois d'emblée dire, tous les livres que j'ai diffusés dans ma librairie ou ailleurs n'étaient pas tous mauvais. Non, loin de là. Même si aujourd'hui je conteste une bonne partie d'entre ces livres, CD, DVD ou autres supports de communication qui ont servi à répandre la fausse doctrine, il faut néanmoins retenir que le mal n'est pas le support, mais les messages qu'on répand avec ces supports et la méthode qu'on met en place pour cette diffusion ou propagation. Ici, je condamne en outre les principes du commerce des articles chrétiens d'édification selon les modèles du marketing de ce siècle. Comme cela se pratique dans le lieu de vente de ces articles, livres, DVD, CD et autres. Un commerce pour un enrichissement personnel ou pour un gain personnel. Néanmoins, parmi les livres que j'ai diffusés, il y a eu aussi des très bons livres d'édification spirituelle. Des livres tels que la Bible, des manuels d'études bibliques, des thèmes bibliques qui aident plusieurs des enfants de Dieu, des témoignages authentiques et vraiment édifiants, fondés sur la parole de Dieu, et c'est là sans falsification des Écritures ni des récits.
des livres des vrais chrétiens inspirés par Dieu lui-même pour être partagés à son corps, comme des bons exemples pour l'édification de tous. Parmi ces enfants de Dieu, il y a des véritables hommes de Dieu qui ont écrit par inspiration divine et souvent par ordre de l'Éternel pour faire connaître sa vérité. Il est évident aujourd'hui qu'il est temps de se lever contre les aberrations et les choses invraisemblables qui se commettent au sein de l'Église de Christ et par des hommes corrompus et vendus à Satan qui veulent détruire l'Église de Jésus-Christ en la piégeant comme dans ces églises d'Asie à qui Dieu s'adressait dans le livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église des Pergames, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Cette doctrine de Balaam et des Nicolaïtes s'est traduite de nos jours par des enseignements et des prédicateurs qui répandent des faux enseignements, encouragent une vie chrétienne opposée au modèle et à l'expérience biblique. Pour ce qui concerne les fausses doctrines, dans le milieu évangélique, et surtout des églises dites des réveils auxquelles j'ai fait partie, par des pratiques de l'onction à la bénigne ou de la prospérité, vous devez savoir que je ne suis plus partisan de toutes ces doctrines, pratiques et personnages mystiques qui pratiquent l'iniquité en prêchant et en pratiquant des fausses doctrines. Néanmoins, pour une question de précision, je dois dire que même donnant mon approbation à certaines choses comme la pratique de l'onction à la bénigne, je n'ai jamais moi-même pratiqué ces choses. Et bien de fois, je me suis exprimé clairement contre ce que j'ai finissé par découvrir comme anti-biblique lorsque j'arrivais à ouvrir mes yeux. Comme l'apôtre Paul, je dirais, Dieu a eu pitié de moi parce que j'agissais par ignorance. Comme Satan n'arrivait pas à m'avoir pour lui et à corrompre ma conscience comme la plupart de ceux qui se sont vendus à Satan pour de l'argent ou pour la gloire, l'enfer décida ma mort. Ceci avait contribué à l'achèvement de ma vie de couple, déjà fragile depuis plusieurs années, et la séparation avec mes enfants pour me placer dans une situation sociale de plus précaire. Pas besoin ici de faire l'étalage, outre mesure, de tous ces déboires. Je veux juste dire, comme je n'appartenais pas au diable, néanmoins j'avais participé malgré moi à encourager ou à propager des faux enseignements, j'étais constamment exposé et rendu fragile à des choses ou situations qui dépassaient mon entendement et ma capacité. Voulant de tout mon cœur connaître Dieu, sa volonté et le servir sincèrement, je ne cessais de multiplier des efforts et des cris de détresse devant mon Dieu pour être délivré de ces pièges de Satan qui entouraient ma vie dans plusieurs situations ou domaines. C'est ainsi que je n'avais pas vu venir plusieurs choses que j'ai vécues par la suite comme des échecs. J'étais comme envoûté et je n'avais pas compris beaucoup de choses à cette époque. Mais Satan ne parvenait pas à me gagner entièrement pour me détourner de Dieu. Quels que soient les pièges sataniques, je peux affirmer que je m'en suis toujours sorti parce que j'aimais Dieu
Et j'étais sincère dans mon cœur, dans ce que je vivais. Même dans l'ignorance et parfois sous envoûtement, Dieu a beaucoup agi dans ma vie. Et il s'est à plusieurs reprises servi de moi puissamment. Cependant, cette ambivalence de ma vie et cette fragilisation par rapport à l'accès que Satan avait dans ma vie, au bout de compte, comme je ne cédais pas entièrement au diable pour vivre comme un de ses acolytes et trahir la nature spirituelle de ma vie de disciple en Christ, le diable provoqua des désastres dans ma vie, voulant m'anéantir pour toujours. Aujourd'hui, Dieu m'envoie comme messager pour éclairer son peuple et délivrer son message. Comme l'apôtre Paul, je dirais, j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Je veux encore dire, mon passage par tous les périples de mon passé et mon état d'aveuglement ont fait partie du processus de maturation par lequel tout véritable enfant de Dieu doit passer. Même né de nouveau et converti authentiquement, il est impossible d'arriver à la maturité chrétienne sans passer par une certaine école et épreuve. Et il y a cet adage qui dit, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de faute. Pour moi, elle a été terrible, mais j'ai béni Dieu, parce que j'en sors grandi et transformé pour délivrer aujourd'hui les messages pour lesquels Dieu m'avait appelé au ministère. Je voulais juste vous dire que je reviens de loin. J'ai été humilié par Dieu, corrigé, et il m'a ouvert les yeux pour savoir effectivement dans quoi je vivais comme envoûté et asservi, alors que je servais le Seigneur. Ce témoignage est une édification, mais pour moi une démarche de transparence dans le cadre du ministère et de l'appel de Dieu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'était né à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché des flammes? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il s'était né debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Que le Seigneur vous bénisse.